beau temps, du monde, les gens sont contents, donc c'est le principal. Bonjour à tous, l'association des valeurs de soins a été créée en février 1976. Elle a connu son propre président, Marcel Verrier, qui est à l'origine de cette association. En 1998, Marcel Chambray et moi-même, Philippe Bourdizian, depuis décembre 2013. Et maintenant en automne, on est présent. Alors on est content de voir que les gens des villages voisinants viennent nous rendre visite, c'est très bien. Tout le monde est content qu'il y ait une animation, on peut sortir, on peut se restaurer, on peut aller manger, on peut vraiment tout faire. Donc c'est très bien. Les gens sont au rendez-vous, donc c'est parfait. Alors en tant que président des commerçants, on est toujours content d'avoir une animation au centre-ville parce qu'on a différents commerces à faire travailler. Alors on parle de la restauration, on parle des cafetiers, on parle de l'automobile, mais on parle aussi des bijoutiers, on parle des fleuristes, on parle de tout le monde, d'autres magasins alimentaires, non alimentaires. On n'oublie pas la grande distribution. Donc l'offre est quasi complète sur Dieuze. On se bat pour qu'elle soit complète. Il nous manque un peu d'habillement, mais on travaille le sujet avec la mairie, avec la communauté de communes et on espère réunir une offre complète sur Dieuze. Merci aux nouveaux commerçants. On a accueilli quelques nouveaux commerçants ces 6 derniers mois grâce à Commercial Essai. C'est très bien. On espère en accueillir d'autres. Il y a des aides, donc n'hésitez pas, si vous êtes porteur de projet, il faut venir nous voir, on vous mettra en relation avec Alexis Grand Est, avec la communauté de communes, avec tous les gens qui sont là pour vous aider à monter vos projets pour Dieuze. Voilà. Merci à toutes, merci à tous et bonne foi. Également tous les bénévoles qui ont permis que cette foire se fasse aujourd'hui sous un beau soleil. Remercier tous les exposants, tous les participants et notamment ceux qui jouent le jeu parce qu'avec le contexte sanitaire actuel, il faut être prudent et je pense qu'il est important de maintenir ce type de manifestation en respectant les gestes barrières, le port du masque. Mais j'observe que quand les personnes sont respectueuses, les choses peuvent se faire et il faut maintenir vraiment coûte que coûte cette vie, on va dire économique, mais cette vie aussi sociale et c'est important de continuer à faire du lien entre nous. Donc plein de bonnes choses aux manifestations à venir. Soyez prudents et très belle foire de Dieuze. Voilà, je vous remercie, passez une bonne fin de journée. Merci. Moi c'est Franck, je suis le placier de la foire, c'est moi qui reçois les demandes en mairie, qui les instruit et après je vois au niveau du placement des commerçants le jour même. Donc on est avec un placier remplaçant, Donovan, et mon collègue de la police municipale, Nicolas. Et on vient dès le matin à 6 h vérifier les commerçants, qu'il n'y ait pas de voiture qui gêne pour l'installation de la foire.
D'accord, ça fait combien de temps que vous faites ça? Alors ça fait depuis 2012 que j'ai repris les marchés et les foires. C'est vrai que c'est assez sympa parce que bon, on a le contact humain. Là, sur une grosse foire comme ça, on a 171 exposants. C'est déjà une très belle foire pour cette année. En plus, ça faisait un an qu'on n'en avait pas organisé. Donc c'est vrai que voilà, ça a manqué. Le monde est là sans vraiment être là. Et, il nous manque, on va dire, un peu de... Il nous manque des camelots et il nous manque un peu de monde par rapport à ce qui est, on va dire, les chalands. Oui, mais par rapport à la crise sanitaire, moi je trouve que la foire s'en tire plutôt bien. Il y avait peut-être une affluence qui n'était pas record, mais il y avait une belle affluence tout au long de la journée. Il y avait beaucoup de monde tout le temps. Au niveau de la crise sanitaire, on a géré ça. On a encore eu une réunion hier en mairie. C'est vraiment d'avoir une entrée, une sortie pour inciter les gens avec le masque, le gel hydroalcoolique. Tous les commerçants sont au courant qu'il faut porter le masque, le gel. Il faut qu'il y ait les gestes barrières, pas d'attroupement. Après, c'est vrai que c'est sur la journée. Donc après, je peux comprendre qu'il y ait du monde. Mais c'est pas comme les foires, on va dire, d'il y a 1 ou 2 ans où là, sans le Covid, on avait quand même un peu plus de monde. Conclusion, il fait très beau, on a une belle foire et on espère que la prochaine au mois de mars, on ait le même temps. Merci beaucoup. Merci. On est un peu déçus de la fréquentation, on aimerait bien qu'il y ait plus de monde, mais bon, pourtant le temps est là, tout était réuni, mais malheureusement c'est un petit peu dur là. Mais voilà, les gens sont joyeux, ils sont contents de sortir, ceux qui sont là en tout cas. Donc, les routes de Vergaville à Dieuze, dans le virage, tout le monde connaît, le Citroën, ça fait 50 ans qu'il est là, 60 même peut-être. Oui, bonjour, Michel Amand, je suis premier adjoint à la ville de Dieuze et chargé de la démocratie participative et de l'écologie. À l'organisation, c'est une réussite, c'est une très belle journée et en plus une excellente participation de tous les conseillers municipaux de la ville de Dieuze qui ont véritablement donné de soi. Et puis un grand merci, une grande félicitation au service de la ville de Dieuze qui ont installé, qui vont démonter tout à l'heure. Franchement, c'est une belle réussite, une très belle collaboration entre des élus et les professionnels de la mairie. Une affluence, franchement compte-goutte, mais une affluence réelle, avec des exposants, avec quand même un service de dépistage gratuit qui a très bien fonctionné. Du monde, voilà. C'est sûr, il y a le Covid, mais il y a le beau temps, il y a plein de choses. Et un excellent respect de toutes les consignes qu'on a passées. C'est-à-dire que quasiment une très grande majorité de personnes avaient un masque. Un très grand respect des consignes qu'on avait mis en place, ouais, franchement. Les gens ont pris conscience du risque de transmission Covid, ont pris conscience effectivement de la gravité de la pandémie, ont pris conscience qu'effectivement il faut s'habituer à vivre avec, et puis avoir des gestes de prévention, quoi. Et si tous les gestes de prévention sont respectés, il n'y a aucune raison qu'on aille dans des difficultés plus grandes, quoi. Oui, Madame Kemakem, je suis biologiste, co-responsable au laboratoire Biomère Biogroupe sur les sites de Moselle. Donc aujourd'hui, on organise avec la CPTS et l'ARS, c'est une action aller vers à l'ARS, le dépistage de masse donc, pour cibler les asymptomatiques porteurs du Covid. Ça se passe très bien, donc on a eu du monde ce matin. Cet après-midi aussi, on a eu des bénévoles de la mairie qui nous ont beaucoup aidés, des infirmières libérales, des intervenants un petit peu de toutes les structures de la commune. Donc je remercie tout le monde pour ces actions. Alors faites attention et gestes barrières, le masque et lavage des mains. Voilà. Ça fait rien, ça fait du bien et puis comme ça on est rassuré et on rassure notre entourage.